Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas? Ça va très Tu as bien. repris de l'énergie? Oui. Enfin, quand on est confiné, on ne peut que reprendre de l'énergie. Tu as tu as laissé pousser les cheveux. Tu es déjà comme James Brown. On sent que tu te feel good. En sortant, on s'est dit, bon, en sortant du confinement, on doit avoir une nouvelle tête aussi. N'est-ce pas? Le grand effet, le fond sonore quand même. N'est-ce pas? Non, Gina, non, je n'en peux plus. Alors Jean-Paul, comment tu vas? Donc on parle de quoi ce matin? Alors ce matin, j'ai décidé que on va toujours parler du coronavirus parce que c'est l'actualité principale qui touche, c'est l'actualité principale qui touche le monde. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser aux pays qui confinent, puisque plus de la moitié de la population mondiale a été confinée depuis déjà bientôt 2 mois. Mais par contre, dans ce concert de confinement, il y a des pays qui n'ont pas confiné jusqu'à présent. Alors, les raisons sont plus ou moins variées. Et en s'intéressant justement aux raisons qui ont poussé ces pays-là à ne pas confiner, on trouve quand même des arguments assez intéressants. Par exemple, sur le continent européen, il y a 2 pays particulièrement que je trouve assez intéressants. C'est premièrement les Pays-Bas et deuxièmement la Suède. Alors, à l'opposé de la France, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni, par exemple, qui ont un confinement total, la Suède et les Pays-Bas ont décidé, pour ce qui concerne surtout les Pays-Bas, de ne absolument pas confiner. Pourquoi? Parce que eux, ils voudraient atteindre l'objectif de l'immunité collective. C'est-à-dire que lorsque le maximum d'habitants aura été au moins en contact avec la maladie, eh bien, ça va développer une immunité qui va faire que l'ensemble de la population, qui va faire que la maladie en elle-même ne pourra plus se propager. Et donc, comme elle ne pourra plus se propager, eh bien, elle va disparaître. Puisque l'ensemble de la population, disons, la grande majorité de cette population-là aura développé des anticorps anti-coronavirus. Et donc, la grande partie sera... Bon, cet argumentaire est scientifique. Cet argumentaire est scientifique puisqu'on l'a vu se réaliser notamment face à d'autres types de maladies qui sont semblables au coronavirus. Cependant, ça c'était une idée qui était très présente dans certains pays, notamment il y a environ 1 ou 2 mois. Mais il s'avère qu'il y a un deuxième phénomène que l'on a observé, c'est celui des recontaminations. On a vu par exemple en Corée du Sud que des patients qui avaient déjà été atteints de coronavirus avaient subi une deuxième vague de contamination. Donc, l'idée d'une immunité collective à ce niveau-là, ça pose un peu problème. C'est la raison pour laquelle, par exemple, des pays comme l'Angleterre, qui étaient au départ partis sur une idée de ne pas confiner, parce qu'ils estiment que dans la tradition britannique, confiner les gens, c'est restreindre leur liberté individuelle. Et donc, ça tue, et en plus, ça tue l'économie. Et donc, pour Boris Johnson, il n'y avait pas de raison de confiner la population. Oui, mais ça, c'était il y a 2 mois. Après, on sait tout ce qui s'est passé. Le Royaume-Uni est devenu le 3e pays le plus touché dans le monde, avec plus de 24 000 morts. Donc, tout ça, Boris Johnson lui-même aussi est passé par la case Covid-19. Et donc, tout ça a fait qu'il a très vite dû changer d'avis et donc accepter l'idée d'un confinement. Par contre, lorsque l'on regarde par exemple en Asie, les pays qui n'ont absolument pas confiné, c'est lesquels? C'est la Corée du Sud, le Japon et par exemple Hong Kong. Alors, si on fait une comparaison entre la Corée du Sud et le Japon, on va remarquer ceci. Premièrement, c'est que pour ce qui concerne la Corée du Sud a décidé de lancer des opérations massives de dépistage. Donc, depuis près de 2 mois, la Corée du Sud est le pays qui fait le plus grand nombre de dépistages par semaine. Elles en font environ 800 000. Et donc, ce sont ces dépistages-là massifs qui permettent rapidement de détecter les cas de Covid-19 et directement et immédiatement les mettre en quarantaine et les traiter. C'est ce qui explique le nombre extrêmement bas de Covid-19 et de décès. Alors ça, c'est leur stratégie, mais évidemment, pour cela, il faut toute une logistique derrière pour pouvoir en temps réel mettre à disposition aussi bien des laboratoires que des centres hospitaliers déjà les tests et ensuite toute une équipe déployée sur le terrain pour pouvoir faire régulièrement ces tests-là
prélever des échantillons et les amener en laboratoire, etc. Et puis, à côté de cela, il y a un autre système. Là, maintenant, c'est la nouvelle technologie qui est entrée en jeu avec des systèmes de tracking. C'est-à-dire que dès lors une personne a été testée positive, eh ben, grâce à une application mobile, eh ben, on a la liste des personnes avec lesquelles elle a été en contact au cours des 30 ou 40 dernières heures. Et là, immédiatement, là, ces personnes sont informées et il leur est demandé de venir immédiatement se faire tester à leur tour pour éviter, évidemment, que le virus ne se propage. Ça, c'est ce que la Corée du Sud a fait. Mais le Japon, lui, n'a pas confiné, d'abord pour une raison purement constitutionnelle, parce que la constitution au Japon ne permet pas à l'État d'imposer des restrictions des libertés individuelles aux citoyens. Et ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que dans la pratique au Japon, les Japonais sont déjà des gens qui régulièrement portent des masques. Pas seulement, ils n'ont pas attendu le Covid-19 pour porter des masques. C'est des gens qui, régulièrement, lorsqu'une personne est malade, pour éviter de contaminer les autres, eh bien, portent les masques. Ça, c'est un. Deuxièmement, les transports en commun, les métros, les bus, etc., sont des endroits qui sont très aseptisés, parce qu'il faut savoir que les Japonais sont particulièrement très regardants sur l'hygiène, et donc le Japon est un pays où l'hygiène publique est particulièrement bien respectée, et associé avec le fait que la plupart de la population habituellement portent des masques, et donc là-bas aussi on voit que on n'a pas véritablement besoin de confiner. C'est ce qui explique aussi les faibles taux de contamination et de décès là-bas. La même chose, c'est exactement la même stratégie qui est au niveau de Hong Kong, cette espèce de discipline citoyenne là qui fait que habituellement les gens portent des masques et les gens respectent une certaine barrière de sécurité. Il faut aussi savoir, il faut aussi rappeler pour le cas du Japon, et ça aussi c'est vrai pour Hong Kong, c'est que dans la culture japonaise, on ne se serre pas la main. Oui, on se dire tout bonjour, à fait. on ne se serre pas la main, on ne fait pas d'embrassade. Donc, tous ces éléments-là mis bout à bout, eh bien, expliquent justement le fait que le Covid a fait une très faible pénétration là-bas. Et donc, en Hong Kong aussi, c'est la même chose. Eh ben, pas d'embrassade, on ne se salue pas, on ne se serre pas la main, et évidemment on porte le masque, et le port du masque là-bas en général. À cause et donc de tout ça, la pollution. exactement. Maintenant, il y a aussi le cas des pays qui n'ont pas confiné, tout simplement parce que les gouvernements estiment qu'ils n'ont pas les moyens d'offrir des mesures d'accompagnement à leurs citoyens. En Europe, par exemple, c'est la Biélorussie. La Biélorussie n'a absolument pas confiné. Toutes les activités, y compris même les activités sportives, tout continue à fonctionner de manière tout à fait normale. Le gouvernement estime qu'ils ne sont pas en capacité, s'ils confinaient les gens chez eux, de leur fournir à manger, de leur permettre évidemment d'avoir le minimum pour vivre. Et donc, le président Kadyrov a tout simplement préféré continuer à vivre de manière habituelle. Et donc, en Biélorussie, il n'y a absolument pas de confinement. Je pense même que c'est le seul... Kadyrov, c'est le jeune président qui lui-même souvent mène les prises de... Exactement. Il mène les prises d'otages et tout ça. Voilà. Donc lui, en Biélorussie, il n'a absolument pas confiné sa population. Sur le continent africain aussi, il y a des pays, le Bénin, la Zambie, qui n'ont absolument pas confiné parce qu'ils estiment, pour les mêmes raisons que la Biélorussie, que le confinement demande toute une politique sociale, économique qu'il faudrait mettre en place pour justement permettre à ce que les gens puissent rester chez eux et n'aient pas de raison de sortir. Mais et ce mois-là, Jean-Paul, les pays qui ont confiné commencent le déconfinement. Oui. On parle de l'Italie, ils continuent à avoir des morts, mais ils sont à leur deuxième jour de confinement. Oui. Je vois l'actualité. La France aussi va commencer à partir d'aujourd'hui, le 4. Oui. L'Espagne, ils ont commencé depuis. Bon, pour l'Italie, le déconfinement vient du fait qu'ils ont déjà atteint le pic. Donc, quelles que soient les circonstances, ils ont déjà observé depuis un certain nombre de jours une diminution du nombre d'hospitalisations, une diminution du nombre de décès dans les hôpitaux. Et donc, tout ça fait penser que, évidemment, peut-être que le plus dur est passé. Maintenant, la crainte qu'il y a, c'est qu'il faut surtout maintenir une certaine sécurité pour éviter le risque de recontamination, le risque, ce qu'on appelle la seconde vague de contamination. Et là, les autorités sanitaires vont être particulièrement regardantes, surtout à partir du moment où on va passer au déconfinement total, parce que là, on est encore dans des déconfinements partiels, c'est-à-dire secteur d'activité par secteur d'activité, région par région, en tenant compte, bien entendu, d'un certain nombre de facteurs qui varient selon un état à l'autre. Mais ce qui est clair,
clair, c'est que l'Italie, comme je l'ai dit, l'Italie et la France aussi a déjà mis en place d'abord une espèce de cartographie des régions pour essayer de voir lesquelles sont les plus aptes à être déconfinées en premier et quelles sont celles qui ne le seront pas certainement à partir de la semaine prochaine. Donc tout ça fait que, évidemment, la France aussi est un peu comme dans l'Italie. Ils espèrent avoir déjà atteint le pic, puisque là-bas aussi bien le nombre de décès que le nombre d'hospitalisations a diminué substantiellement, même si le nombre de morts quand même reste toujours assez important. Mais donc là-bas, et puis ils suivent un peu le courant. L'Allemagne a commencé, le Danemark aussi, donc un certain nombre de pays. Maintenant, un autre pays, pour revenir à l'absence de confinement, un pays, le Brésil, qui a décidé, Jair Bolsonaro, de ne pas confiner uniquement pour des raisons économiques, parce qu'il estime que le confinement tuerait l'économie brésilienne, et donc pour lui, il n'y a pas de raison de vouloir confiner l'ensemble, tout un pays pour ce que lui-même qualifie d'être une petite grippe. Donc c'est justement malgré les contestations de plus en plus virulentes au sein même de son gouvernement. Il ne faut pas oublier que Jair Bolsonaro avait viré son ancien ministre de la Santé qui avait demandé justement que l'on confine, notamment dans les grandes villes ou dans les zones où on avait déjà détecté la présence du coronavirus. Il n'a pas suivi son ministre de l'Intérieur, son ministre de la Santé, pardon. Et donc lui, il demeure droit dans ses bottes. Il estime que rien, et surtout pas une maladie, en l'occurrence ici le Covid-19, ne pourrait être l'argument pour pouvoir mettre en danger l'économie du pays et donc mettre en danger le Brésil en lui-même. Donc là, vous voyez que les stratégies, les raisons et parfois les résultats liés au fait de ne pas confiner varient selon les pays. D'accord. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 pour l'actualité internationale qui tourne exclusivement autour de la question du Covid-19, cette pandémie mondiale qui frappe tous les pays sans exception. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve dans quelques minutes. Stop Fresh Morning.